Salut! Depuis hier, je suis dans une espèce d'énergie assez forte où j'ai l'impression d'avoir une grosse épée et chac, je tranche les choses. Et du coup, je profite d'être dans cette énergie pour vous parler des choix. Il y a souvent dans la vie des moments où on a des choix à faire. Et ça peut être des choix tout bêtes, très simples, comme ça peut être des choix très importants. Ça peut être choisir entre deux chemins de vie, ça peut être choisir entre deux métiers, entre deux possibilités. Et dans ces moments-là, c'est tellement important d'être centré et d'être ancré, et on le sait, et puis on a envie de faire le bon choix, on a envie de prendre la bonne décision, mais en même temps, qu'est-ce qui nous empêche de prendre des bonnes décisions? Nos peurs et nos désirs. Si on a trop de peur, on a du mal à être connecté à son intuition. Si on a trop de désirs, on a aussi du mal à être vraiment connecté à son intuition. Moi je me souviens, pour mes grossesses, j'étais tellement contente d'être enceinte et puis j'avais tellement envie, j'avais un désir tellement grand d'avoir une fille que j'étais incapable de savoir si c'était un garçon ou une fille. Pour mon premier, c'était très clair. J'ai tout de suite su, c'était un garçon, c'était clair et net. Pour le deuxième, je commençais à avoir envie que ça soit une fille. Et du coup, je pouvais pas savoir, je pouvais pas savoir. Mon désir me coupait de mon intuition, j'avais trop de désir. Des fois, ça arrive aussi avec trop de peur. On est dans une situation qui nous fait trop peur et du coup, on est coupé de son intuition. Alors, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait si on n'a plus d'intuition ou si l'intuition est brouillée? Comment est-ce qu'on peut faire pour prendre un choix juste et conscient? C'est la question du jour. Alors, je vais vous donner mon truc à moi. Je prends mes deux choix. Alors, là, j'ai une idée bien précise en tête qui me vient à l'esprit. C'est à un moment, il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, je me posais la question d'arrêter de consulter. Parce que voilà, je faisais encore des consultations, j'avais pas mal de patients, pas mal de consultations, et puis je sentais qu'un peu c'était peut-être le moment de ralentir, je sentais que c'était le moment de passer à autre chose. Mais j'étais pas sûre, et puis il y a mon mental qui me disait « Ah mais non, mais peut-être que c'est bien quand même de continuer », enfin voilà. Je savais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ma technique c'est ça, c'est que je me plonge, il faut qu'il y ait deux choix clairs quand même. Ça peut pas être une chose ou du brouillard, il faut que ça soit deux choix clairs. Et en fait je me plonge à 100% dans chaque choix, mais vraiment profondément et honnêtement. Donc premier choix, je continue à consulter. Et donc je plonge vraiment là-dedans. Donc là c'est bon, ben, je m'imagine, donc je ferme les yeux et vraiment je m'imagine continuer à donner mes consultations, voir mes patients, prendre les rendez-vous. Voilà, bon c'est quelque chose que je connais, c'est facile, c'est confortable. Ok, je me sens ni mal ni bien, peut-être un peu embêtée parce que quelque part j'ai pas trop envie, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me fait ça comme sentiment à l'intérieur de moi. Ok. Après, je me sors de ça, je me sors de ce sentiment et je pars sur qu'est-ce qui se passe si j'arrête complètement les consultations. Alors hop, je referme les yeux, je m'imagine, bon bah là j'arrête complètement. Donc ça veut dire que je dis à tous mes patients c'est fini, il n'y a plus d'Anne-Julie Lyonnais, naturopathe qui consulte, ok, et puis je ferme la porte à ça, et puis c'est fini, c'est terminé. Et là, à l'intérieur de moi, ça fait ça respire comme ça. Là. Ça se détend. Ah mais voilà, la réponse, elle est claire. Pour moi, elle est claire. Parce qu'en fait, le corps, il sait très bien. Le corps, il sait très bien. Même si l'intuition, notre intuition, elle est un peu ou beaucoup embrumée, le corps, lui, si on a accès au corps, il sait exactement comme ce qu'on fait en kinésio. Et donc là, en fait, c'est que je me plonge dans chacune des situations
et je laisse mon corps parler. Et en fait, le corps, soit il va avoir, on va avoir dans le corps une sensation de rétractation, de contraction, de nœud, c'est pas confortable, d'inconfort. Soit on va avoir, si c'est le bon choix, ça c'est l'inconfort, et tout ça, la contraction c'est le mauvais choix. Et si c'est le bon choix, on va avoir un sentiment d'ouverture, de respiration, de confort, de bien-être. C'est ça qui est bon. Et là, on a plus de doute à avoir, quoi. Le corps, il parle, c'est clair, ça devient très clair. Parce qu'il y a des moments où ça peut... Alors, parfois, c'est vrai ça peut être un choix qui nous paraît bon et un autre mauvais, mais des fois, c'est deux bons choix. Ça peut être deux bons choix. Et alors là, comment je choisis entre deux bons choix? Encore plus compliqué. Donc voilà, ma petite technique que je voulais partager avec vous. Faire un choix quand on n'a pas accès à son intuition. Se mettre dans la situation à fond et écouter le corps. Parce que le corps va parler. Cette technique-là, c'est aussi une technique que vous pouvez tout à fait utiliser en tant que maman pour vos enfants. Et c'est une des techniques que j'enseigne dans Maman Nature, dans la formation Maman Nature, c'est d'utiliser son intuition ou comme ça d'écouter son corps pour faire les bons choix pour ses enfants. Parfois en tant que maman, on sent très bien qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. On ne sait pas forcément l'expliquer avec des mots et on ne sait pas forcément l'expliquer au médecin de son enfant, mais on le sent. Et à ce moment-là, se faire confiance, c'est tellement utile et tellement important. Donc ça c'est aussi une technique que vous pouvez utiliser pour faire les bons choix santé pour vos enfants. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur la santé au naturel et d'avoir un accompagnement au quotidien avec des fiches pratiques, avec des questions-réponses, avec des vidéos de formation, eh ben, je vous envoie vers Mélisse et compagnie. Ce sont des outils qui sont prévus pour le quotidien des mamans, voilà, avec des fiches à imprimer qu'on peut avoir dans la boîte à pharmacie pour savoir quoi utiliser dans tel cas, des petites vidéos de formation et plus de 1000 questions-réponses. J'appelle ça mon encyclopédie en ligne. Ce sont des vraies questions de vraies mamans de la vraie vie auxquelles j'ai répondu pendant plusieurs mois. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 1000 questions-réponses là-dessus. Voilà, donc je vous mets le lien sous la vidéo pour accéder à Mélisse et compagnie. Écoutez, j'espère que ça vous aide dans vos prises de choix. Vous pouvez me mettre des commentaires aussi en dessous sur peut-être que vous avez d'autres techniques pour vous qui fonctionnent aussi. C'est toujours intéressant qu'on puisse les partager. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce. Et si vous avez envie de recevoir encore plus de vidéos comme celle-là, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est en dessous, s'abonner, et sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.